c'est pas droit du tout. Ok, on est, je sais pas, j'aurais peut-être fait une intro ou pas. On est dans le makeover de mon bureau. Donc je viens de virer l'ancien que j'ai donné sur le Bon Coin. Du coup je viens de ramener le nouveau. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Sachez que je suis une professionnelle du montage de meubles. Ils sont mignons. Ok. Qu'est-ce qu'on en dit? Il est petit, c'est bien. Je vais le pousser un peu par là. Est-ce que ma chaise de bureau va être adaptée ou non? Donc on va regarder ça pas plus tard que tout de suite. Je crois que c'est pas mal. Aussi, ça c'est un truc qu'il n'y avait pas avant, que j'ai acheté en fait avant le bureau et avant de refaire la peinture, etc. C'est ce meuble de chez Ikea qui est vraiment, je sais plus, je vous mettrai le nom là ici, puis je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos. Je sais pas ce que cette vieille casquette fout ici. Voilà, donc dites-vous que ça en fait c'est l'état de ma vie actuellement. C'est un meuble en métal avec des étagères en... Alors le bois est pas ignoble. Il pourrait être plus joli, mais alors ça typiquement c'est un truc que tu peux changer hyper facilement. Sinon au niveau des meubles, alors on a ce meuble là, je sais plus d'où il vient, c'est un meuble en métal en fait, je crois qu'il vient de chez La Redoute. Je sais pas trop quoi en faire parce que clairement, j'ai le nez qui coule. Clairement, en fait, c'est le meuble qu'on utilise pour ranger tous nos papiers de société et tous nos documents en fait dans la globalité de la vie. Et vraiment, j'ai vraiment le nez qui coule et il faut que je me mouche. Le blanc ne me plaît pas, j'ai pas forcément envie de garder un truc blanc. J'ai plus envie de partir sur du noir et du bois un petit peu foncé. On va voir ce qu'on va en faire. Peut-être que il y a un petit maire qui mange une feuille ou qui joue avec une feuille, je ne sais pas. Désolé pour l'interview des boîtes Katsu. Donc pour en revenir à cette histoire de meubles, il faut encore que je vois si j'en achète un autre ou peut-être si celui-là on le repeint parce que c'est possible aussi de repeindre les choses. Jour 2 du bureau makeover. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger parce que, donc encore une fois, c'est un peu le bordel. Regardez ces bébés moi. Oh mon dieu, c'est si drôle. Regardez les belles photos d'identité. Ah. Ça c'est à l'époque où j'avais les cheveux courts, donc c'était il y a, je sais pas, 6 ans je crois. Et alors ça date, mais est-ce qu'il y a la date dessus? Ah, c'était en 2008. Regardez, j'ai vraiment l'air d'un petit bébé. Je suis tellement mignonne. Bon, et en fait, je vous avoue que je ne sais pas par où commencer. Je pense qu'il va définitivement en fait quand même manquer un meuble dans cette pièce parce que je ne sais pas, je ne sais pas où ranger les choses en fait. État des lieux plus de 5 mois après le début de cette aventure bureau. Ah bah oui, on est bien, hein? On est bien. Il y a 3 mois, j'ai reçu des cadres que je n'ai jamais ouverts. Darling, you send me, I know you send me. Darling, you send me, I know you. Ok les gars, vous allez... Vous allez vraiment vous marrer. On est le 9 novembre. Et bah c'est-à-dire que c'est-à-dire que pas grand chose avance. Aujourd'hui, le plan c'est de faire place nette. Ah oui, parce que alors je pense que je vous ai même pas montré, mais en fait donc le meuble que vous m'avez vu repeindre, alors pour vous c'était il y a pas longtemps dans la vidéo, c'était genre il y a 1 minute, mais pour moi c'était quand même genre c'était au mois d'août. Ce petit meuble
là, voilà, celui-ci. J'ai commandé des boutons, j'ai même pas ouvert le colis encore. J'avais commandé des jolis petits boutons tu sais, pour mettre sur les tiroirs comme ça, donc je vais mettre ça. Et le plan aussi, c'est d'accrocher les cadres que, alors vraiment, je n'ai toujours pas ouvert, hein, donc je vais m'en occuper maintenant, puis on va découvrir ça ensemble. Mais d'abord, on va débarrasser toutes ces merdes. Je découvre des choses, je ne sais pas d'où ça sort. Hein. Vous savez quoi? On va commencer par le plus simple, à savoir mettre les petits trucs là. Parce que ça vraiment, ça va être très simple. Et je pense que c'est dans mes capacités aujourd'hui. Oh non, il va me falloir une pince. Vous me croyez si je vous dis que je suis déjà démotivée? Bon, je vais chercher une pince, je reviens. I'm back, j'ai trouvé ça. Alors c'est pas du tout un outil professionnel pour ce genre de tâches, mais j'ai envie de vous dire que ça fera a priori bien l'affaire. Ou pas du tout. C'est quoi ce délire? Mais ils sont malades de serrer autant quoi. C'est comme, vous savez, les jouets. Quand tu achètes juste là par exemple une poupée Barbie dans un magasin de jouets. Alors je sais pas si vous avez déjà expérimenté le déballage d'une poupée Barbie, mais alors vraiment on dirait qu'ils ont peur qu'elle se tire pendant la nuit. Tu vois, que les fabricants de jouets, ils se croient dans Toy Story et ils pensent que la nuit les jouets prennent vie en fait. Ah non, parce que vraiment tu passes 6 heures en fait à déballer la poupée Barbie quoi. Et attendez, je vous mets droit. C'est pas mal, non? Hein, est-ce qu'on dirait pas un meuble à $1 million? Non, pas du tout. Non, mais c'est joli. Non, mais vous voyez comme quoi parfois ça tient à pas grand-chose. Tu prends un truc, voilà, un peu basique, tu lui mets un bon coup de peinture, tu rajoutes, tu vois, des petites bricoles et bah, franchement, c'est pas mal, quoi. Et maintenant, je vais ouvrir mes cadres. Car encore une fois, ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont dans leur carton. Je ne les ai même pas vus. Je ne sais même plus où je les ai achetés. Junique. Voilà, Junique. Alors je précise qu'ils font beaucoup de partenariats avec des gens d'internet. Je n'ai pas fait un partenariat. Voilà, j'ai commandé ça toute seule avec mon argent. Et ce que j'aime bien, c'est que bon, ils ont un grand choix d'affiches, de posters et de choses comme ça. Et c'est aussi que ils te vendent les cadres avec. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement pratique. Alors c'est pas donné, mais comme il y a toujours des codes promo qui traînent. Oh, ah oui, ah bah j'avais oublié que j'avais pris ça. Oh, c'est extrêmement beau. Je verrai peut-être que si je leur écris et que je leur demande s'ils veulent me filer un code promo, bah peut-être qu'ils seront d'accord pour me filer un code promo. Donc si jamais j'arrive à en avoir un, je vous le mets là et puis dans la barre d'infos quoi. Donc là techniquement c'est le moment où vous me souhaitez bonne chance pour accrocher les cadres et qu'ils soient à peu près droits. Alors moi j'utilise pour accrocher les cadres chez moi, pour éviter d'abîmer les murs et la peinture, ces petites choses. Alors ça fonctionne très bien. Alors il faut bien les mettre, attention. Hein. Et il faut prendre des trucs adaptés au niveau du poids, etc. Pas hésiter quand on a des gros cadres à en mettre, à doubler, c'est-à-dire à en mettre au moins 4, donc un à chaque coin. C'est génial, après tu les enlèves, il y a une petite technique pour les enlever. Et en fait ça n'abîme absolument pas les murs, c'est vraiment formidable. Je vais vous faire le tuto en direct les gars. Vous prenez vos petits machinons comme ça. C'est des espèces de petites languettes avec une partie un peu scratchounette comme ça. Donc en fait, hop, vous séparez les trucs. Là, vous avez une petite partie autocollante que vous décollez et que vous appliquez sur votre cadre. Ensuite, on en prend 2 de plus qu'on va en fait clipser. Écoutez, là, on fait la même chose. Et ensuite, il faut donc décoller les petits autocollants de la deuxième partie. Allez, tu viens, voilà. Hop. Et ensuite, il suffit de placer le cadre contre le mur, de bien appuyer. Et bon, vous allez voir, hein, je vais vous expliquer en même temps que je le fais. Est-ce que c'est droit, les gars? Putain, je me sens seule. Bon, allez, YOLO, hop là. Vous le voyez pas très bien, mais c'est pas très droit. Mais c'est pas très grave parce qu'encore une fois, le système va faire qu'on va pouvoir rattraper l'inclinaison, tout du moins un petit peu, et au final, ce sera droit, vous inquiétez pas. Un truc qui marche bien aussi pour mettre les choses droites, c'est tout simplement utiliser un niveau. Hein, est-ce que j'ai des niveaux chez moi? Absolument. Est-ce que sciemment je ne m'en sers pas? Tout à fait. L'autre n'est vraiment pas droit du tout. Et ensuite on va
décoller les cadres. Et donc là, normalement c'est bon. Yes! Voilà, donc on le déscratch, on pose les cadres délicatement. Et là, l'idée, ça va être de bien appuyer sur ceux qui sont restés au mur, histoire que vraiment ils s'accrochent bien, parce que sinon ça tombe. Hein. Les autres, j'avais prévu de les mettre ici, donc bah, c'est ce que je vais faire. Hein. Je cache tout, pardon. Ah, c'est magnifique. Bon, alors tout le bordel qu'il y a autour, hein, de type cette bouteille de Perrier qui doit être là depuis 2 ans, je pense. On va mettre des petites bougies. Voilà. Je ne sais plus quoi faire. Hein. C'est top. Bon, je pense que toutes les personnes qui me suivent hop là, de façon assidue se souviennent de ce rocking chair qui était dans mon salon. Je pense que je vais le mettre là peut-être dans le petit coin à côté de la commode. Je sais pas encore quelles vibes j'ai envie de donner à ce bureau, parce que c'est vrai que quand en gros, quand je change la déco d'une pièce, alors j'achète des choses. Là, par exemple, bon, bah, j'ai acheté la petite commode où j'ai mis les petits boutons avant. J'ai acheté l'étagère chez Ikea, le nouveau bureau. Mais sinon, dans la globalité, j'aime bien essayer de réutiliser ce que j'ai déjà chez moi parce que voilà, j'aime beaucoup la déco. J'ai beaucoup de trucs, des coussins, des machins, des bibelots, des choses comme ça. Donc, j'aime bien essayer de... Tu vois, changer les choses de pièces, pas forcément investir, tu vois, acheter tout neuf, tout ce que je vais mettre là, comme par exemple ici dans ce bureau. Et du coup, ça donne toujours un petit micmac finalement d'une ambiance, bon, tu sais pas trop quoi. Bon, alors là, je tente un truc avec cette tenture Lorena Canals que j'aime beaucoup, mais pour le coup, je trouve que ça fait un poil trop babos. À mon goût, c'est pas vraiment ce dont j'ai envie, donc du coup je retourne sur Junique et comme je me suis fait un petit mood board avec voilà des inspirations, enfin surtout une espèce de palette de couleurs, et donc je vais sur Junique et ce qui est cool c'est que tu peux faire des recherches par couleur. Je mets un petit peu voilà tout ce qui se passe, je me pose pas trop de questions quand un truc attire mon attention, en fait je le mets dans mes favoris et j'y reviendrai après. Et comme j'ai beaucoup de mal à me projeter, alors déjà j'ajoute les affiches à mon espèce de mood board et surtout je vais faire une simulation, ce qui va beaucoup m'aider à me décider. Donc j'ai pris préalablement une photo de l'espace où je veux mettre ces cadres et donc ensuite c'est très simple, après avoir fait des captures d'écran sur le site de Junique, et bien je prends les affiches et je fais comme si elles étaient là en vrai alors que pas du tout. Voilà, donc ça va me permettre vraiment de me faire un petit avis sur l'ambiance, les affiches, les tailles, les couleurs, les trucs comme ça. Et vraiment ça m'aide mais énormément. Bonjour, jour 456 de ce makeover de bureau. On n'en peut plus. J'ai pas mal réfléchi hier soir à l'ambiance que j'avais envie de donner à ce bureau et j'ai pas mal réfléchi aussi aux couleurs parce que on a quand même ce mur qui est... Alors c'est une couleur de chez... De toute façon je vous mettrai toutes les références, tous les trucs qu'on voit dans la vidéo, dans la barre d'infos. Là en l'occurrence c'est Inkira Blue de chez Farrow & Ball qui considère comme un bleu, mais que alors moi vraiment je vois du vert hein, si tu veux. Mais bon, chacun voit le monde au travers de son propre regard, hein, toi-même tu sais. Et en fait, j'ai été inspirée quand même quand j'ai mis ce coussin là. J'ai envie de partir un petit peu sur des teintes comme ça, vous voyez. Et je voudrais aussi un petit peu... Oula, oh, le soleil, pardon. Et je voudrais aussi un petit peu de rose. Bref, en gros, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu coloré. Parce que je pense que c'est lié à l'ambiance du moment, hein, si tu veux. Voilà, là je ne me vois pas partir dans un truc tu vois, un petit peu ternasse. J'ai repéré un tapis sur made.com, mais j'ai envie de voir si au niveau de la taille, je voudrais quand même un assez grand tapis, tu vois, histoire que ça habille bien le sol de la pièce. Donc ce que je fais moi quand c'est comme ça, je prends, bon bah évidemment je note les mesures du tapis, je prends un petit mètre, un peu de scotch et en fait je fais au sol. Non mais vraiment je sais plus si je l'ai dit à un moment dans cette vidéo, mais vraiment je ne sais pas me projeter, c'est un enfer. Voilà, donc je suis obligée tout le temps de faire des trucs comme ça, des simulations, des montages Photoshop, de tracer les tailles des trucs au mur, au sol, enfin voilà, bon bah c'est un enfer, donc je vais faire ça. Le tapitos fait 160 par 230. Attendez, j'ai un doute.
Oui, c'est ça, 160 par 230. Hop. Ah bah super. Ah, vie de merde. Mon mec m'engueule toujours quand il me voit couper le scotch avec mes dents. Mais bon, je suis une rebelle. Bon, en fait, c'est bon, j'arrive totalement à me projeter parce que vraiment, pour le coup, c'est un grand tapis. Oh bah nickel, hein. Aussi, je vais maintenant que mes trucs ont bien séché, là, mes petits scratchs autocollants, je vais accrocher les cadres en espérant que je n'ai pas fait totalement de la merde. C'est pas droit du tout. Je pense que je vais pas avoir besoin de décoller les scratchs et d'en mettre d'autres. Je pense que je vais pouvoir rattraper en fait en magouillant, tu vois, un petit peu avec, voilà, en inclinant un petit peu tout ça. Et c'est vraiment pour ça que ce système, c'est mais ultra pratique. Donc je vous montre un peu comme ça ce que ça donne. Bon, j'avoue, je les ai un petit peu redressés. Ça m'a l'air pas mal. Évidemment, ce n'est pas du tout centré par rapport. Alors, on va quand même préciser, les gars, que si vous cherchez des conseils, des trucs vraiment techniques, des trucs de pro, ce n'est pas ici que vous allez les trouver, parce que moi c'est vraiment c'est Coco et le bricolo, hein, mais pas dans le bon sens du terme. « 24 novembre, les amis, vous avez vu ma tasse comme elle est cool? Il y a mon prénom dessus, je l'ai acheté en Bretagne. Vive la Bretagne! Les gars, on en voit le bout, ça y est, j'ai reçu le tapis. On va le déballer, on va l'installer, mais bon, avant il va falloir que j'enlève genre tout ça. Vous noterez quand même, comme vraiment tous les membres de ma famille ne font que essayer de saboter mon projet de bureau beau et bien organisé. Oh, relou, hein? The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend, gonna hit you up and tell you that I want you, cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right, and then whoa, whoa, oh, oh. Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right, and then whoa. All I wanna do is feel awesome. All I wanna do is feel awesome. I'm in an Uber to your place again. Had a couple fucks but I lost them. I'm sleepwalking in the dark again. Whatever you got, baby, I want one. And now I'm fighting for the sheets again. Sleeping in your bed like I ain't got one. I just wanna feel like this again.